passe sanitaire, politique vaccinale. Vous êtes pour? Vous êtes contre? Ça demande de la réflexion, ça demande du débat. Prenez la parole est publique. Nous souhaitons le débat, nous ne souhaitons pas imposer un point de vue, mais nous souhaitons que les gens échangent. Donc venez, débattez et exprimez-vous. Ne gardez pas pour vous les idées que vous avez, elles sont bonnes forcément. Nous sommes là, quelques militants féroces, comme dit Jean, dans cette situation très complexe qui génère pas mal d'incompréhension, pas mal de divergences, pas mal de contradictions. On a décidé d'aller à la rencontre de la population et pour effectivement parler de deux questions, enfin au moins de deux questions. La première, c'est la question du pass sanitaire. Et évidemment, on débordera nécessairement sur la question de la vaccination. Nous avons bien sûr, nous, nos convictions. Nous sommes prêts à les exposer, mais nous ne refusons pas le débat. Donc les gens qui ne sont pas d'accord sont les bienvenus, parce que quand on discute avec des gens qui sont du même avis que nous, on ne fait pas avancer la réflexion et on ne risque pas d'agréger des forces nouvelles. Allez-y, prenez la parole. Nous, c'est le débat qui nous importe et la façon de convaincre. Si convaincre, on peut. Voilà. Oui, bonjour, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je suis pour le pass sanitaire. Auprès de chez moi, j'ai un couple qui est décédé du Covid, l'homme et la femme. Et finalement, moi, ça m'arrange quand je vais dans un restaurant de savoir que les gens sont vaccinés ou ont un pass négatif. Oui, je crois que moi, personnellement, je suis partisan de la vaccination de façon massive. Par contre, je suis opposé au pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est dangereux pour nos libertés, tant individuelles que collectives. Il faut quand même demander aux infirmiers, il faut demander aux infirmières ce qu'elles en pensent. Hein. Elles risquent d'être sanctionnées dans un premier temps. Et ensuite, elles risquent aussi leurs emplois. Il faut savoir aussi que le personnel des restaurants vont devoir livrer leur état de santé. À qui? À leur employeur. Ça, c'est très grave. Il n'y a pas que notre droit à la consommation, que notre droit au loisir. Ça, non. Il y a aussi ce que l'on va livrer. Hein. Lorsqu'ils vont voir, par exemple, qu'une personne qui a été vaccinée qu'une seule fois, eh bien, ça voudra dire qu'il a eu ou qu'elle a eu le Covid. Qu'une personne qui va avoir été vaccinée, 3 fois, ça veut dire que ce sera une personne qui aura eu des problèmes très sérieux. Et cela va intéresser qui, par exemple? Eh bien, les compagnies d'assurance. Et si je veux être encore plus cynique, mais on est dans un monde cynique, dans un monde effroyable. Hein, ça peut intéresser, eh bien, les pompes funèbres. Voilà, on est dans un monde comme cela. Il ne faut pas être naïf. Hein. Bonjour. Il faut bien distinguer la question de la vaccination de la question du pass sanitaire. La vaccination, c'est un acquis sanitaire et social historique. Ça a permis d'éliminer de très nombreuses maladies. Et la vaccination a été obligatoire en France pendant très longtemps. Il y a des quantités de vaccins obligatoires. Quand on part à l'étranger, ça n'a jamais posé de problème, à part une petite minorité de gens qui, pour des raisons philosophiques ou religieuses, les refusaient. Donc il faut distinguer le vaccin. C'est indispensable de soutenir la vaccination. Et ça sera pour sortir de cette pandémie, la vaccination est un des moyens incontournables. Il faudrait que la vaccination soit faite évidemment à l'échelle internationale, parce qu'il y a toujours le risque de retour de nouveaux variants. Donc pour cela, il faudrait mettre au pas les trusts pharmaceutiques, c'est-à-dire qu'il faudrait la levée des brevets qui empêchent, qui freinent en tout cas la production, la concurrence stupide entre des vaccins des entreprises différentes, et l'expropriation des entreprises pharmaceutiques
pour pouvoir centraliser et planifier à l'échelle mondiale cette vaccination. Bon, ça c'est pour la vaccination, ça paraît indispensable. Bon, et maintenant on peut comprendre les réticences vu les mensonges, les incohérences du gouvernement. On peut comprendre très bien la réticence des gens qui n'ont plus confiance en rien, qui n'ont plus confiance ni dans ce que dit le gouvernement, ni dans les médias, et qui se tournent vers des tas de sites d'information complètement aberrants, et ça aboutit à un refus d'une partie de la population des vaccins. On peut le comprendre, mais il faut quand même essayer de convaincre fraternellement ces personnes qui doutent de la nécessité de la vaccination. Il faut distinguer ces personnes qui ont des motivations légitimes de douter, d'être inquiètes, des démagogues qui essayent d'instrumentaliser ces doutes, comme Philippot hier à Saint-Brieuc, qui surfe sur n'importe quel mouvement, sur n'importe quoi, pour essayer de se faire mousser eux-mêmes et de dresser la population. C'est aujourd'hui sur les vaccins, demain ça sera sur autre chose. Donc il faut bien les distinguer. Alors à côté de ça, il y a le pass sanitaire, qui est une chose différente, parce que le pass sanitaire, ça introduit une discrimination. On peut être partisan de la vaccination générale, mais refuser le pass sanitaire, qui permet, plusieurs personnes m'ont dit avant moi, le pass sanitaire, ça permet des tas de choses, c'est un contrôle quotidien, etc. Mais surtout dans les entreprises, ça peut permettre au patronat de sanctionner des salariés. C'est un moyen de pression sur les salariés, c'est un moyen de division. Bon, donc ce pass sanitaire, puis en plus, dont l'efficacité est très discutable, nous contestons le pass sanitaire. Moi, je vous parle au niveau des citoyens, au niveau des gens qui ont fait la guerre comme mes grands-parents pour la liberté de la France. Le vaccin ne doit pas être obligatoire. C'est vraiment diviser les gens entre eux. Il y a des gens qui pourront plus aller dans les terrasses. Alors vous avez des gens qui pourront y aller, ils feront des tests, ça coûtera une fortune à la Sécu. Et puis les autres qui ne voudront pas dépenser au niveau de la Sécu, ils n'y iront pas dans les bars et les restaurants. C'est insupportable cette situation. On doit revenir en arrière pour la liberté de la France. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont vécu, ils ont galéré pour la liberté. On ne doit pas revenir en arrière. Dani. Pour dire que le débat, c'est bien ça. C'est-à-dire que nous sommes en train d'organiser ici, avec tous les gens qui veulent bien s'arrêter et s'exprimer, ce que la politique sanitaire actuelle n'a jamais réussi à lancer, c'est-à-dire un débat ouvert avec la population sur les conditions dans lesquelles nous devons exercer cette liberté vaccinale ou cette contrainte vaccinale. Ça dépend de la position de chacun, mais en tous les cas, le débat n'a jamais eu lieu. Ce que nous avons eu, ce sont des mouvements de menton, ce sont des rodomontades de café du commerce, et nous n'avons jamais eu de véritable débat. Nous avons des gens qui, au gouvernement, arrivent avec des certitudes, sans avoir jamais regardé au niveau du terrain si ça correspondait effectivement aux opinions de la population, tout simplement. Donc nous, ce que nous cherchons, c'est connaître l'avis des gens. Mais c'est vrai que nos aïeux aussi ont testé les premiers vaccins contre la polio, contre toutes les maladies, et grâce à eux, on peut leur dire merci. Maintenant, si vous voulez, tant mieux, vous allez avoir votre passe sanitaire et puis vous allez aller partout, même si c'est juste pour une histoire de confort. Mais surtout, vous n'allez pas, c'est ça la chose la plus importante, vous n'allez pas contaminer des gens qui n'ont pas envie d'être contaminés. Et pour moi, c'est un respect, c'est un devoir civique. Voilà. Elle est en train de perdre son boulot parce qu'elle est sous-traitante pour les grandes surfaces et ils ne prennent pas de gants. Hein, et donc ils obligent leur personnel à avoir présenté un pass sanitaire. Donc l'idée que ce ne serait pas une obligation, dans les faits, si. Hein, concrètement, on commence à avoir... Alors moi, en plus, je déteste ce climat de peur qui est en train de nous gagner tous. Et le slogan là, que je mettrai sur ma pancarte demain, c'est « Ma liberté ne s'arrête pas où commencent vos peurs ». Voilà.
on peut pas vivre comme ça. C'est pas une manière de vivre, ça, de vivre en se méfiant les uns des autres et en étant dans la peur. Voilà, donc je suis doublement vacciné, mais je supporte pas l'idée de cette société-là, de la peur et de la méfiance et de la séparation des uns des autres. Voilà. Quand on prend le métro à Paris, il n'y a pas besoin de passe sanitaire, alors qu'on est entassés les uns sur les autres. Et par contre, quand on va aller se promener ou aller en vacances, il faut un passe sanitaire pour prendre le TGV. Donc pauvres travailleurs, vous pouvez aller bosser, mais pauvres travailleurs, vous ne pouvez pas aller en vacances. Voilà. Et je voulais dire aussi que le passe sanitaire, ce n'est pas une affaire de très pauvres, parce que les très pauvres ne vont jamais en terrasse, ne vont jamais au restaurant. Donc c'est aussi une histoire de classe sociale, le pass sanitaire. Mais les pauvres, allez vous entasser dans le métro et allez bosser. Juste pour vous dire que je suis père de 2 enfants et je me dis qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de ne pas bouger par rapport à cette situation, ce pass sanitaire. Si j'ai envie de me battre moi aujourd'hui, c'est pour mes enfants, pour leur avenir. Et malheureusement, j'ai peur que beaucoup en soient conscients, mais ne soient pas prêts à s'engager. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cette impression-là. On n'a plus d'autre solution que de s'engager pour arriver à défendre nos libertés. On est parti dans une cavalcade par nos gouvernants qui n'aura pas de fin. Il me semble que la seule fin possible à tout ça, c'est qu'à un moment donné, le peuple puisse se réveiller, avoir conscience du fait que chaque jour qui passe, on nous enlève un peu plus de nos libertés. Pour le moment, on a l'impression que ça va encore, on est là, on est à Saint-Malo, on est heureux, mais pour combien de temps encore ? Très sincèrement, je suis assez inquiet, mais en même temps, on peut peut-être avoir un message d'espoir là-dedans, c'est que les masques tombent aujourd'hui. Les masques tombent, c'est-à-dire que nos gouvernants n'ont de cesse de nous manipuler, sauf que le jeu commence à moins prendre. Le pass sanitaire, c'est le coup de trop. Et je vais vous dire là où je suis vraiment doublement révolté. Je pense à mes enfants à la rentrée qui vont devoir potentiellement se faire vacciner, alors que jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas l'impression que les enfants aient de réels problèmes avec le Covid. Bon. En revanche, avec la vaccination, ils peuvent en avoir. Bon, donc à un moment donné, que se passe-t-il ? Où est-ce qu'on va avec cette situation-là ? Je pose la question, mais je n'arrive pas à votre réponse. On est à 12 ans aujourd'hui. Rien ne nous dit que d'ici septembre, ça va pas être 6 ans, 5 ans, la naissance pour la vaccination. Bon. Pour des enfants qui n'ont aucun problème. Vous prenez le cas d'Israël, par exemple, actuellement, c'est le pays au monde qui a le plus vacciné. 94%, je crois, de la population est vaccinée. Ils sont sur une crise actuellement de cas Covid qui est une des plus fortes au monde. Bon, je sais pas, tout est dit, quoi. Tout est dit, et à côté de ça, vous avez des pays comme la Suède qui, eux, ont pratiqué l'inverse. Eh ben, leur courbe, elle est plate. Voilà. Alors, tout ce qui est traité de conspirationniste, limite, on va presque être mis au même niveau que des antisémites ou que des gens qui pensent que la Terre est plate, mais la réalité des choses, c'est qu'on veut simplement défendre nos enfants, notre avenir, pour pouvoir continuer à vivre dans le monde qu'on a connu et pas vers cette dictature techno-sanitaire dans laquelle on nous envoie. Merci. Je trouve que c'est un peu facile de parler de nos enfants, et non, il faut dire quelle est notre position à nous. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé des temps anciens, hein, et de la défense de la liberté. Eh bien, moi, je suis un peu vieux, vous voyez. Eh bien, j'avais plein d'amis qui étaient polio, ils étaient comme ça. Je vivais à la campagne, j'ai vu des gens mourir du tétanos. Eh bien, ces gens-là, ils n'avaient pas de vaccin, ils ne pouvaient pas se soigner. Vous avez parlé d'Israël, mais il faudrait aussi parler des autres pays du monde. La situation aujourd'hui, par exemple, dans un pays comme l'Inde, est effroyable. Et là, les gens n'ont pas la liberté, tout simplement. Ils n'ont pas de vaccin, ils n'ont pas de moyens. Et donc, une chose est sûre, même si des questions restent complexes, hein, sur l'efficacité du vaccin, sur la durée de la maladie, mais on ne peut pas nier que la vaccination est au moins la décision la plus sage à prendre, même si on ne sait pas tout, bien sûr.
je ne dis pas que j'ai la vérité, je vous dis simplement mon point de vue. On est dans un monde où il n'y a plus que l'argent qui compte. L'argent est le maître mot pour tout. Et on le voit très bien au sein des big pharma, les groupes pharmaceutiques. Donc une idée en tête, c'est générer des milliards. On le voit d'ailleurs avec Pfizer qui est devenu milliardaire depuis cette pandémie. Tant mieux pour lui, bravo. Mais à côté de ça, combien il faudra qu'il y ait encore de morts potentielles? Parce que vous allez trouver ça peut-être trop direct, mais moi je suis plutôt convaincu que cette vaccination en masse, on le dit peu, il y a des problématiques aussi sur des effets secondaires, des gens qui ont des problèmes, les hôpitaux se remplissent de gens qui font des thromboses. Bon, on nous dit que c'est la seule solution, mais c'est pas vrai. Vous parliez de l'Inde tout à l'heure, il nous en parle en boucle à BFM, de l'Inde. L'Inde a soigné en masse les gens aujourd'hui avec de l'ivermectine. L'ivermectine, c'est un remède qui est à la base contre la gale, c'est un antibactérien, il fonctionne très bien. Alors oui, certains peut-être peuvent se soigner sans 2-3 jours, mais en attendant, ça fonctionne. C'est mieux que de l'aspégique, c'est mieux que de l'aspirine, mais sauf que ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte rien à Big Pharma, qui est là pour s'enrichir. On le voit à tous les étages, ça fonctionne comme ça pour l'agroalimentaire, ça fonctionne comme ça pour la médecine, c'est dans tous les domaines. Donc il y a des moyens de soigner, on nous dit que c'est nul. Le professeur Raoult, là, j'ai entendu il y a 2 jours, qu'il va prendre sa retraite. Oui, bien sûr, comme si il y a 3 jours, il y a une semaine, il disait qu'il était contre le pass sanitaire. Une semaine après, il prend sa retraite. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de rapport avec des lobbies là-dedans, monsieur? Enfin, il faut ouvrir les yeux à un moment donné, de comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans un monde gouverné plus que par une chose, c'est l'argent. Notre santé, notre bien-être, ils en ont rien à faire. Voilà. Et on voit où ça nous mène aujourd'hui. Bon, on est dans un monde, là on est bien d'accord sur un truc, on est dans un monde où c'est l'argent qui compte, où toutes les entreprises, quelles qu'elles soient pharmaceutiques, aéronautiques, automobiles, fabriquent des godasses, eh bien ils cherchent à faire du fric. C'est le principe, ça s'appelle le capitalisme. Hein. Dans le capitalisme, le problème c'est de faire du profit, hein, sur n'importe quoi. Que ça soit sur des armes, sur des bateaux qu'il y a dans le port, ou sur des médicaments. Ça n'empêche pas. Ça ne vous empêche pas pour autant de monter dans une voiture. Vous ne dites pas Renault, il pense qu'à faire du fric, donc je ne monte pas dans ma voiture. Bon, vous prenez le bateau, vous ne vous interrogez pas s'il y a assez de recul sur les nouveaux modèles de canaux de sauvetage. Je veux dire, bon, on est dans un monde où tout marche par le fric. Tout ce qu'on a sur nous, tout ce qu'on a dans la vie, c'est du fric. C'est produit par des entreprises capitalistes. C'est pas pour autant que ça ne marche pas. Bon, parce que le problème pour les capitalistes, c'est quand même, il faut que ça marche au moins un peu pour pouvoir le vendre. C'est pas vrai qu'on pourrait imposer à l'échelle mondiale des produits qui ne marcheraient pas. C'est impossible. Ça peut être pendant un certain temps. On a eu des scandales sanitaires régulièrement depuis longtemps. Il y a des scandales sanitaires qui ont été dénoncés. Bon, mais ça peut pas, c'est pas durable, c'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de scientifiques et de médecins. Et ces gens-là, ils vérifient, ils constatent. On ne peut pas nous cacher des effets secondaires mystérieux, extraordinaires. C'est pas vrai. Il y a 3,5 milliards de personnes vaccinées aujourd'hui dans le monde. 3,5 milliards. Si vraiment il y avait une hécatombe, il y avait des effets terribles, comme certains nous racontent sur Internet, certains sites complètement délirants nous expliquent qu'il y a plus de victimes des vaccins que du Covid. Si vraiment c'était le cas, on le saurait. C'est impossible de le cacher. Et si vous voulez voir les effets du vaccin, regardez la Martinique. Regardez, c'est catastrophique la situation en Martinique. C'est catastrophique et la population de Martinique n'est vaccinée qu'à 15 ou 20%. Il faut quand même le voir. Et dans les gens qui sont hospitalisés, qui sont en réanimation, eh bien on constate qu'il y a 9 sur 10, il y a 9 fois plus de personnes non vaccinées que de personnes vaccinées. Et ça, non, c'est pas faux. Mais non, c'est pas faux. Les réas sont vides en Martinique, monsieur. Il y a des vidéos entières qui passent. Non, écoutez, non. Écoutez, c'est sûr que si vous écoutez que BFM en boucle, vous verrez des réas. On n'écoute pas que BFM, mais si vous regardez les sites, évidemment, si vous... Vous êtes là pour nous faire quoi? Attendez, monsieur. Là, on est sur une manifestation, quoi? Pro-vaccin ou on est contre le pass sanitaire? Le pass sanitaire va avec la vaccination. Tant que vous serez branché sur BFM TV, vous n'entendrez et vous ne répéterez que de la merde. Allez, merci, au revoir. Je vais prendre le petit train. Mais monsieur, moi mes chiffres, c'est l'Union
l'Union européenne, les chiffres en France, il y a 1300 morts actuellement liés à la vaccination. Pourquoi on n'en parle pas à BFM? Chiffres de l'Union européenne. L'Union européenne, voulez-vous les chiffres? Oh, ben c'est n'importe quoi, vous avez raison. Allez, continuez votre petite manifestation à 4, ça ne mènera pas à grand chose. Les syndicats de soignants. Je peux le Bien dire. sûr, oui. Les complotistes, la Terre plate. Mais je pense que la Terre est plate, c'est ça. La Terre est plate, vous avez raison. Oui, donc c'était évident. Je pense que, encore une fois, je pense qu'on est un peu perdu au niveau médical. C'est pas évident de se faire une opinion et on voit bien que quand on aborde ces sujets-là, tout de suite, ça provoque des incompréhensions. Moi, je pense que c'est des sujets, bien sûr, qui sont importants, mais qui doivent être abordés avec beaucoup de délicatesse et de respect des opinions des uns et des autres. Je laisse le camarade la responsabilité de ses propos, hein, qu'il n'y a aucun problème, etc. Moi, je serais moins affirmatif. Hein. Bon. Donc, et puis le monsieur qui s'exprimait tout à l'heure, il s'exprimait par peur. Mais je dirais, moi, je trouve une peur saine. C'est-à-dire, il a peur pour ses enfants. C'est-à-dire, il a peur par amour pour ses enfants. Et il veut pas prendre de risques pour ses enfants. Ça, à mon avis, c'est une peur saine. Moi, la peur qui me dérange plus, c'est la méfiance des autres. La peur par méfiance, c'est-à-dire la peur qui divise, la peur qui fait qu'on monte les uns contre les autres et qu'on se regarde et qu'on regarde ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre, etc. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup de mal à supporter. Et donc, je pense qu'il faut vraiment être très délicat, être très respectueux des uns et des autres. Personne n'a la vérité sur ces sujets-là. Et donc, il faut vraiment être en empathie avec les autres parce que il faut être raisonnable. Voilà. Mais quand j'entends le monsieur tout à l'heure dire qu'en Martinique, les services de réanimation étaient vides, c'est une contre-vérité manifeste. Alors ça ne sert à rien de dire ça. Ça sert à rien qu'à entretenir effectivement ces divisions et ces incompréhensions. Donc il faut être respectueux, mais il faut être aussi respectueux de la réalité. La réalité de la Martinique, elle est connue, hein, elle est contradictoire, enfin, tout le monde peut s'exprimer là-dessus. Enfin, effectivement, le Covid tue. Hein. On faisait un petit sondage tout à l'heure là, entre nous. Est-ce que les uns les autres connaissions des personnes proches qui étaient décédées du Covid? Ben oui, un certain nombre de gens connaissent des gens qui sont morts du Covid. Donc ça ne sert à rien de nier le fait qu'il y ait des gens qui sont morts du Covid. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent des personnes qui sont mortes de la vaccination? Non. Non, moi j'en connais pas, mais je n'ai pas rencontré des gens qui en connaissaient non plus. Donc soyons réalistes, hein. Soyons réalistes. Et essayons de définir une position par rapport à la réalité. Alors, effectivement, la question du pass sanitaire est un degré supplémentaire, hein, puisque je dirais très rapidement qu'il n'a pas été prouvé en quoi que ce soit que le pass sanitaire, je dirais, jugulerait la pandémie. C'est pas lui qui va régler le sujet.